C'est un rêve qui est passé à travers moi. Il racontait pas grand-chose. Il y avait un nom qui était rêve de femme, rêve au singulier, femme au pluriel, le rêve collectif des femmes. Et il était en lien avec le fait qu'il rassemble des femmes, que ce soit participatif, que ce soit ensemble, qu'on crée quelque chose. Et il y avait aussi des rubriques avec des thématiques bien précises en fait. Il y avait entre guillemets plus qu'à l'incarner. Et ben, j'ai appelé une amie et je lui ai dit voilà, j'ai fait ce rêve, je sais que soit je l'oublie très rapidement, soit seule je ne me sentais pas, donc soit on y va. Et elle m'a dit ok, on y va. Et on a parlé pendant 1 heure à peu près, et pendant toute cette heure, il y a une libellule qui a tourné autour de nous comme ça. Et on a regardé aussi la symbolique et c'était la manifestation du rêve sacré. Donc voilà, on s'est dit, ben on y va. Lire la revue, c'est pour moi ouvrir une porte à une intériorité, à une intimité. La revue Rêve de femme, quand je l'ouvre, en fait, j'ai l'impression d'ouvrir une boîte à bijoux. Il y a des trésors à l'intérieur de connaissance de soi. Donc à chaque fois, je découvre mon lien à la féminité. Je savais bien que c'était quelque chose de complètement différent, qui se lit pas, comme les revues que les gens trouvent d'habitude dans les kiosques. Et puis dans chaque revue, je retrouve une partie de moi-même. Tous ces rôles qu'on joue, je trouve que voilà, quand on ouvre la revue, ces rôles-là, ces masques-là tombent. Et on est quelque chose qui me paraît plus vrai, plus authentique. Et ça, je crois que c'est ça qui me plaît quand je lis les textes. C'est une vraie source de savoir, de partage, de témoignage. J'adore les avoir à la maison et à chaque fois que j'anime un événement, d'en ramener pour que les personnes puissent consulter. C'est une revue quand même qui est pile poil dans les thèmes qu'on explore en cercle de femmes, en tous les cas moi, le lien aux saisons, le lien, je sais pas, au végétal, à la nature, aux traditions, au cycle, voilà, etc. Donc tout est là et bah, voilà, c'est super d'avoir une possibilité d'avoir une revue en plus avec des choses vraiment belles, des illustrations, des artistes. C'est vraiment la valorisation du féminin. Et donc ça me touchait de voir que par les mots, les femmes puissent confier vraiment des parties de leur intimité, de leur sensibilité. Et puis en fait, mon mari le lit et mon fils le lit aussi. Mais pas au même moment que nous. Mon mari et moi, on va le lire et après on va échanger sur ce qu'on a lu. Parce qu'il y a cette puissance du rêve et de l'intention au départ, et ben ça peut que se propager. Parce que c'est nourri par une intention d'amour déjà, voilà, et de partage. Ça a ouvert un champ. Voilà, c'est ce dont je me souviens en fait, cette espèce de porte sur un nouvel univers, sur une autre façon de concevoir la relation. Et je me souviens avoir été extrêmement touchée par un dossier qui concernait qui s'appelait de la rivalité à la sororité. Et voilà, toutes ces tensions, tous ces enjeux autour des relations entre femmes, ça m'avait extrêmement touchée. Ouais. Ce qui m'a séduit au départ, c'est vraiment le lien avec l'écriture. Il y a la qualité du papier, il y a la qualité des articles, il y a la qualité de la recherche des sujets. C'est vraiment un tout en fait. J'ai complètement craqué sur les images d'abord, vraiment les dessins.
Et un peu avant ma dernière grossesse, j'ai eu accès à une revue que j'ai pu lire. Donc j'ai vraiment trouvé des textes qui m'ont parlé. Et puis à partir de là, je les ai commandés. Quand je suis tombée dessus, après je suis allée sur le site et puis j'ai cherché dans tous les sens. J'ai regardé toutes les revues possibles qu'il y avait. Je suis remontée en arrière, j'ai téléchargé des numéros parce que j'étais vraiment... J'étais super contente d'entendre parler de ces thèmes et puis de voir comment c'était abordé, tout ça. Donc j'étais comme une folle, quoi. J'ai adoré le visuel, en fait. J'ai beaucoup aimé le visuel et l'idée que ce soit une association de femmes qui propose de façon bénévole ce beau magazine. C'est un seul et même artiste qui va illustrer une revue. Et donc du coup, ça va donner une connotation, une couleur différente à chacune de ces revues. Et ça peut être un peintre, un sculpteur, des photographes. Et quelques mois après, je les ai contactés et je leur ai demandé si je pouvais être distributrice pour pouvoir proposer le magazine et l'agenda dans mon propre cabinet. Alors la revue, elle peut s'acheter en ligne sur notre site internet. Et on a fait le choix de ne pas être distribué en kiosque, donc de vraiment choisir un mode de distribution qui soit complètement alternatif, c'est-à-dire d'être distribué chez des revendeurs, dans des biocoop, chez des thérapeutes, dans des associations, parce qu'on avait vraiment, ce qui nous sensibilise, nous, c'est de pouvoir être chez des gens, d'être revendu par des gens en tout cas qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et c'est un vent d'énergie que l'on doit partager. On est fait pour ça, on apprend les uns des autres et toute la vie. Et du coup, ça m'évoque énormément de synergie et une belle synergie positive. J'ai l'impression d'apporter quelque chose en proposant cette revue et cet agenda dans mon espace professionnel, et en même temps de l'avoir avec moi, c'est aussi une façon pour moi de participer. Participatif au niveau économique, donc ça veut dire qu'on est une association à but non lucratif et on fonctionne principalement avec des bénévoles. Alors c'est participatif dans le sens où en fait quiconque souhaite écrire pour la revue peut soumettre un texte. Pour chaque numéro on définit 2 thèmes. Ils savent par le bouche à oreille qu'on va traiter de telle ou telle chose et là ils se manifestent parce qu'ils ont envie de dire voilà ce qu'ils ont au fond d'eux, parce qu'il n'y a pas eu d'autre espace pour le faire. Et c'est ça aussi qu'on essaye d'apporter dans la revue, c'est-à-dire de pouvoir donner à toutes et à tous cette possibilité de transmettre par les mots sans forcément avoir des compétences. C'est pas du tout ce qu'on cherche en plus. En fait, on est dans la notion du collectif intelligent, c'est-à-dire que les lectrices qui m'ont proposé quelque chose, c'est que ça leur a inspiré sur le moment-là, et si ça leur a inspiré quelque chose, c'est pas par hasard et il faut qu'elles le partagent. Et là, elles ont un lieu d'accueil de ce qu'elles ont à proposer, et c'est quelque chose en fait qui apporte de la fluidité à chacun, parce que leur inspiration, ce qu'elles auront eu besoin de partager, va être ce que quelqu'un aura eu besoin d'entendre, et ça fait des mouvements qui sont tranquilles et légers, et c'est super agréable. Je trouve que c'est bien qu'il y ait cet espace-là. Et voilà, souvent je dis on est là pour ça, voilà. Et puis c'est peut-être, il y a des gens qui disent mais je ne sais pas écrire, je n'ose pas. Mais j'ai dit écoutez, vous savez, on est là, on existe. Donc le jour où le moment se fait sentir, eh bien voilà, bienvenue. Ce qui nous émeut dans les textes qu'on va sélectionner, c'est justement la façon dont la personne va raconter son parcours de vie par rapport à la thématique, quand c'est vraiment écrit avec le cœur. Et c'est ça qui m'a touchée dans la revue. Je trouve ça super de mettre en avant, parce que moi c'est une des choses qui m'a fait le plus de bien, de mettre en avant la multiplicité des personnalités, la multiplicité des façons de voir le monde, et voilà. Et c'est clair, c'est construit, voilà, moi j'aime bien comment c'est fait, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai proposé mon article et qu'il a été pris, j'étais super contente, parce que c'est vrai que j'avais vraiment le sentiment d'écrire dans un
dans une revue où il y avait de la qualité. Une qualité d'écriture dans l'authenticité de ce qui s'y dit. Cette qualité d'écriture, c'est juste qu'elle vient... Elle vient du plus profond. On écrit vraiment avec sa propre vérité, avec ce qui nous touche, juste avec simplicité en fait. On utilise beaucoup, quand on parle de la revue, le mot sensible. On cherche vraiment une délicatesse des mots, une sensibilité des mots. Et ce qu'on essaye de faire aussi dans la sélection, c'est d'avoir des textes qui vont être très différents les uns des autres, quitte à ce qu'il y ait des textes qui bousculent un peu, sur lesquels on se dise non, en fait, on n'est pas forcément d'accord avec ce qui a été écrit, mais ça nous touche la façon dont ça nous est livré. Et peut-être que ça va susciter des questions, peut-être que ça va nous permettre à d'autres de se poser des questions, et du coup de faire que la réflexion, du coup, elle se tisse comme ça. Et les femmes, elles se rendent pas compte à quel point c'est précieux, justement, quand elles vont partager leur expérience de vie, qui peut paraître pour elles vraiment insignifiante, en se disant, oui, moi j'ai traversé ça, et puis après, qu'est-ce que ça peut faire alors que si elles savaient, du coup, l'impact que ça peut avoir sur les autres. Et ça permet vraiment ça, de rassembler les femmes, de faire qu'elles se sentent moins seules, de pouvoir leur donner des clés dans leur cheminement. Où pourrais-je trouver cette liberté de parole ailleurs que dans Rêve de femme ? Je vois pas. Ça fait maintenant presque 4 ans que je participe à la revue Rêve de femme. Voilà, je suis entrée dans l'équipe par le biais de la relecture des textes, puisque c'est ma formation au départ. Je suis à temps complet à la revue Rêve de femme et je m'occupe principalement de la partie administrative. Ce que je fais au sein de la revue, c'est que je m'occupe du développement. Pour Rêve de femme, je suis assistante en logistique, donc je m'occupe de toutes les commandes, des envois. Je suis actuellement essentiellement auteur de romans, auteur de textes aussi, qui tournent autour du féminin sacré. Donc je le fais à travers un premier roman que j'ai édité, et puis ceux qui suivront. Et puis aussi dans une rubrique que je tiens actuellement dans la revue Rêve de femme. Avec les rubriques régulières, je trouve que ça crée un lien sur... c'est comme des copines un peu, ça devient des copines. J'adore recevoir les textes, voir ce qui anime les gens, voir ce qu'ils ont à l'intérieur. Ça me séduit énormément en fait, d'avoir cette porte vers l'intime, vers leur intime qui de toute façon est le mien aussi. Les paillettes dans les yeux à chaque fois que les gens me parlent de la revue. Ça fait du bien de sentir que les gens ils ont besoin de nous. Pour moi, c'est continuer d'offrir aux lecteurs, aux lectrices, justement cette porte que moi j'ai ouverte il y a 10 ans. Ils ne se sentent pas tout seuls. Là, ça nous montre qu'on ne fait pas ce travail pour rien, qu'on ne s'échine pas pour rien. La fondatrice de Rêve de femme, je pense qu'elle est portée, elle est guidée, et elle est notre fil rouge en fait. Ma fierté, elle est doublement partagée parce que je suis la maman de Karine, quoi. Elle a quelque chose de magique en elle. Mon mari, souvent, il dit « c'est la créatrice de la créatrice ». Et c'est une définition qui me plaît beaucoup. Elle a vraiment eu une vision et elle a su la transposer dans la matière.
En fait, elle est très mystérieuse. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a attirée, de comprendre qui elle était. Elle a en fait démarré tout ce savoir autour du féminin sacré bien avant que ce soit la mode. Au début, quand je l'ai rencontrée, pour moi, c'était une grande prêtresse. Je sentais qu'il y avait plein de trésors en fait, dans la femme qu'elle est. Tout ce qu'elle veut offrir au monde, c'est vraiment précieux et magnifique. Et donc j'ai vraiment appris à comprendre la symbolique de la revue à travers Karine et à me dire que, en fait, que chaque petite chose qu'elle avait déposée à l'intérieur de cette revue c'était vraiment comme des petits joyaux. Tout ce qui concerne la sexualité, je crois, m'a quand même beaucoup séduite. Donc oui, ce thème a vraiment eu un impact dans ma vie personnelle, dans le sens où voilà, je pense que ça m'a permis de plus m'ouvrir et dans la relation à l'autre à travers la sexualité. Il y avait tout un sujet qui a été abordé dans une des revues sur l'adolescence et la préadolescence et comment parler de sexualité à des adolescentes. C'était très intéressant. C'est celui des abus sexuels. Je n'ai pas été concernée ou pas touchée par ça, mais en lisant la revue, j'ai compris que des gens souffraient d'abus sexuels. Pour moi, il y avait viol, mais c'est pas seulement ça. Et c'est là où je l'ai découvert. Et c'est ça qui m'avait profondément marquée. L'année où j'étais abonnée, enfin une des années où j'étais abonnée, j'avais l'impression que l'apparition des numéros suivait ma vie. Le thème central, c'était exactement ce que j'étais en train de vivre dans ma vie. Donc c'était super marrant ça, de voir ça. Je me dis mais comment ils savent? Je suis très reliée à Sainte Brigide, qui est une déesse celte. J'ai trouvé ça dans le magazine, j'étais très étonnée, tu vois, que quelqu'un ait fait un article sur Brigide. Bon voilà, il y a eu des choses comme ça, je me dis ah ouais, ça colle à la recherche dans laquelle je suis en fait. Et je trouve que par les mots, on arrive, par l'écriture en tout cas, on arrive beaucoup plus à dire de choses que par la parole. En tout cas, c'est vraiment une façon de s'exprimer qui, moi, me correspond mieux. J'ai écrit dans la revue après, j'ai écrit dans le numéro 44 les relations mère-fille. Et en fait, ce que j'ai fait quand il y a eu ce sujet-là, c'est que j'ai glissé mon texte parmi tous les auteurs en mettant un pseudonyme. Je ne voulais pas dire que c'était moi et jusqu'à la fin, quasiment, je n'ai pas dit que c'était moi. En fait, jusqu'au moment de la sélection, quand elles ont dit « Ah ben oui, ce texte, on le prend et on le met en tout premier du sujet », je fais « Est-ce que je peux vous dire que c'est moi qui l'ai écrit en fait ?» Il y a une dizaine d'années en arrière, on était à 400 abonnés, on est passé, je crois, à 1200. C'est allé un petit peu progressivement. Et puis on est retombé à 600 abonnés. Parce que les gens ont su souvent qu'il y avait des hauts et des bas et que l'interrogation continue, on ne continue pas. Donc il y avait une forte demande, vous êtes précieux, il faut continuer. Donc c'est sûr que ça donne, ça fait repartir un petit peu le moteur. Hein. Ça s'adresse à toutes les femmes, ça s'adresse à tous les hommes. C'est comme dans un cercle de femmes, en fait, quand on s'échange un petit peu, quand on raconte un petit peu ce par quoi on est passé, pour que ça puisse donner des clés aux autres et livrer un enseignement, mais qui n'est pas un enseignement de maître, mais juste de l'humaine et de l'humain qu'on est. Voilà, je pense que la condition, c'est d'être prêt à se laisser toucher. Du coup, d'un cercle de femmes par la parole qui est très dans l'intime, qui est très confiné, que là, on arrive vraiment à en faire quelque chose de beaucoup plus étendu et que ce cercle de femmes se diffuse par les mots. Et ce qui est beau aussi, c'est que ça se diffuse aussi bien en France que dans les pays francophones, qu'au Québec, en Nouvelle-Calédonie. Enfin voilà, du coup, on est diffusé vraiment partout à l'international aussi. Pourquoi est-ce qu'il faut lire Rêve de femme? Pour s'enrichir, pour pas baisser les bras, pour ne pas se sentir seule quand on...
Je pense à toutes ces personnes, ces hommes notamment, et puis aussi ces femmes, qui ont envie que le monde change et qui sentent un appel. C'est précieux de pouvoir se relier aux autres et de pouvoir se dire, c'est pas moi qui yoyote, là, il y a quelque chose à faire, et puis on est plusieurs et on va y arriver. Le féminin sacré, c'est presque un pléonasme en fait, parce que le féminin et le côté sacré est dans le féminin. C'est que déjà reconnaître qu'on est une sacrée femme à l'intérieur de soi. Ce sont des choses qui émergent aujourd'hui dans l'humanité, alors qu'en fait, elles étaient là depuis des millénaires. Il y avait le chamanisme au départ, les hommes et femmes étaient égaux là-dedans, et on faisait appel à nos dons et à nos sens. Et il y a eu une phase d'oubli, et maintenant qui revient, du coup c'est beau, ça fait 13 ans, c'est enfin, et c'est comme une conjoncture du monde qui se retourne un peu plus vers ces émotions-là, et c'est génial. L'histoire de la planète, par exemple, est la même que celle des femmes, et de la façon dont l'humain a traité le féminin, en fait, au cours de son évolution. Et pendant les siècles passés, les siècles du patriarcat, l'humain n'a eu de cesse de soumettre la nature à ses besoins, de se considérer propriétaire de cette nature. Et pareil pour la femme, l'humain a soumis la femme et s'est estimé propriétaire de son corps et de ses énergies, de son âme. Et aujourd'hui, on a vraiment une intention de revenir à la douceur et au respect, que ce soit pour la planète, ça on le voit partout, même si ça risque d'être un peu tard, et aussi vers le féminin. Le féminin sacré, ça serait la sororité qu'on a les unes et les autres. Mais moi, le féminin sacré, ça marche automatiquement avec l'homme. Déjà, je pense que c'est la reliance à la vie et que le féminin est sacré parce que la vie est sacrée et que la femme, elle est, de par son corps, elle protège la vie et donc elle protège le sacré de la vie. Et en réalité, la spiritualité, c'est vraiment comment on œuvre au quotidien, avec quel état de conscience, avec quelle intention. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est accessible à tous, donc c'est vraiment comment on vit en conscience dans son quotidien. Et là, dans le cadre du féminin sacré, c'est vraiment comment on vit sa féminité pour soi et comment on la met au service aussi des autres et du monde. C'est indispensable en fait de se recentrer sur soi pour comprendre ce qu'est son féminin à chacun et qu'on soit homme ou femme en fait. Et sacré, c'est vraiment se mettre au service de la vie pour moi. Le féminin est sacré parce qu'il est la vie et qu'il est la création. Alors cet agenda, il est construit autour du cycle de la Lune. Autour de ce qu'on appelle les fêtes païennes, toutes les fêtes qui ont rythmé les saisons, les solstices, les équinoxes. Et sa particularité aussi, c'est qu'il est illustré par plus d'une cinquantaine d'artistes. Donc au contraire de la revue qu'a un seul et même artiste, là ça va être une cinquantaine d'artistes de partout à travers le monde. Tout le monde dit qu'il est beau. En fait, les couleurs déjà, moi qui suis très attachée aux couleurs, ça fait vraiment un bel effet waouh quoi. On sent que les peintures ont une intention qui parle d'elle-même. Quand on l'a entre les mains, c'est aussi, ça nous ravit autant le cœur que les yeux. Chacun trouve quelque chose qui lui plaît. Et moi, ce que je vois, comme je récupère les commandes, il y a quand même de plus en plus d'hommes qui l'achètent. Dans l'agenda 2019, par exemple, la plus jeune artiste, elle a 13 ans.
C'est un bon compagnon de vie pour moi, mais il est magnifique en fait. Déjà rien que ça, il est magnifique. Moi, toutes les femmes qui me voient avec mon agenda et qui me voient sortir mon agenda me disent « Ah, tu l'as eu où? Il est trop beau !» Il est riche en fait, c'est pas un agenda, pour moi c'est comme un livre de chevet parce qu'il y a l'agenda lunaire, parce qu'il y a l'agenda Toltec, il y a des informations sur le cycle menstruel, enfin c'est hyper riche. Et on se rend compte que chaque journée a été étudiée en fait pour le bien-être de chaque femme et c'est juste génial. J'aime bien le contact avec un bel objet, ça me motive à m'organiser. De l'avoir avec moi, c'est une façon pour moi d'être en permanence reliée avec ces femmes bénévoles qui ont écrit des articles ou qui ont créé les revues et l'agenda. Et c'est aussi une façon d'être reliée avec toutes les femmes de par le monde. J'aimais bien voir au fil des pages en fait, ces dessins, ces petites citations, et puis vraiment se relier à un cycle à travers... là, c'était écrit dans un document, donc c'est plus quelque chose qui reste subtil comme ça. Donc ça devient quelque chose de concret. Et moi, j'ai découvert, il y a peut-être 1 an, qu'il y avait un lien entre 2 ans, qu'il y avait un lien entre la lune et les menstruations. Et en fait, le fait d'en prendre conscience, rien que le fait d'en prendre conscience guérit énormément de choses. En fait, ce qui m'avait attirée à l'époque, c'était pas tant le format agenda avec les images, c'était... il y a des rubriques, je ne sais plus si c'est au début ou à la fin, peu importe, qui expliquent... il y en a un sur le cycle de l'année, sur le cycle des femmes. Et c'est cette partie-là que j'avais trouvée intéressante, parce que je me suis aussi intéressée à toute cette partie-là sur le cycle de la femme, donc voilà. Ce qui s'ajoute à l'agenda, les phases de la lune, c'est très, très intéressant. On n'a pas besoin, on pourrait le faire soi-même, mais ça prend des heures et des heures de se dire faut que je fasse ça, je fasse ça, et là tout est fait quoi. C'est un outil donc tourné vers l'extérieur, mais qui est en lien avec l'intérieur. C'est-à-dire je retrouve les lunes, je retrouve le jardin, je retrouve les fêtes celtes. Il va y avoir une nouveauté pour l'agenda 2020, c'est qu'il y aura aussi une possibilité pour les femmes d'observer leur cycle menstruel. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'anime. C'est vraiment un trésor que j'ai tous les jours avec moi. Je trouve que c'est vraiment intéressant la maison d'édition parce que toujours dans la même veine, ça permet à des écrits qui ne trouvent pas d'autres éditeurs de trouver un moyen d'être publié, d'être vu, d'être lu. Alors encore une fois, c'est ouvrir des portes. Ouais. Je connaissais Rêve de femme, mais à l'époque, la parution de livres n'était pas dans leur projet. Et moi, quand j'ai terminé ce livre, j'ai essayé de le faire éditer par d'autres éditeurs qui tous me répondaient qu'il était trop féministe, trop féminin, trop ceci, trop cela et incasable. Et le hasard n'existant pas, au final, moi j'avais décidé de m'auto-éditer. Et puis à ce moment-là, on m'a parlé du souhait de Rêve de femme d'étendre ses parutions à des livres. Et c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe et qu'on a mené à terme cette édition, d'autres aussi qui sont déjà là et d'autres à venir. Ce roman c'est en fait le début d'un cycle qui s'appelle Le réveil des filles de la déesse, Le réveil des filles de la déesse. Et le livre 1, celui-là, s'appelle Dahaïs, l'égaré. Pour les lectrices, c'est vraiment un roman initiatique. J'ai eu des retours de femmes que ça a ébranlé et remise en chemin. Alors on a beaucoup développé cette page Facebook. En tout cas, j'ai vraiment mis l'accent dessus depuis que je m'occupe de la communication et du développement de la revue.
parce que c'était aussi important pour moi que Rêve de femme puisse se moderniser entre guillemets et puis utiliser les outils des réseaux sociaux voilà, pour vraiment coller à l'ère du temps. On est arrivé à 10 500 là je crois. Ça a bien augmenté là, ces 2 dernières années. Dernièrement on a créé aussi un groupe fermé qui s'appelle le Cercle Rêve de Femmes, où là c'est vraiment des femmes qui ont envie d'être beaucoup plus actives au sein de la revue. Donc des femmes qui connaissent bien l'agenda, qui connaissent bien la revue. C'est un groupe sur lequel on va échanger, quand on va pouvoir leur poser des questions sur qu'est-ce que vous pensez de cette rubrique-là, est-ce que ça fait sens pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, voilà, vous allez vraiment leur demander leur avis et faire qu'elles aient vraiment comme si elles faisaient partie de l'équipe en fait. C'était vraiment ça ce que j'ai essayé de créer à travers ce groupe-là, c'est de faire qu'elles soient plus impliquées. C'est vraiment un soutien en fait pour nous d'avoir ces femmes-là parce que à la fois elles connaissent aussi bien la revue et l'agenda que nous et d'avoir aussi un regard un peu extérieur parce que nous on est un peu la tête dans notre truc à se dire ah ouais on a envie de parler de ça et de faire ceci, cela et puis ces femmes c'est vraiment les garantes de l'objectivité entre guillemets. On ne peut pas changer le monde, on ne peut pas changer la relation au vivant, à l'autre, à l'humain, à la terre, si on n'est pas dans cette authenticité. Et on est précieux pour de nombreuses personnes. Donc c'est quand on a ces témoignages-là, ouais, ça touche aussi et on se dit, oui, pour ces personnes-là, il faut continuer. Mais c'est vraiment cette image-là que moi j'ai, c'est que Rêve de femme, c'est un temple et que chacune va apporter sa petite brique pour pouvoir faire que l'édifice grandisse de plus en plus. C'est des femmes qui avaient un rêve, qui avaient envie d'être dans ce partage et qui sont vraiment dans ce don, dans ce service aux autres. Voilà, je trouve que c'est beau. Pour moi, le 21e siècle sera féminin avec un grand F ou pas. Et pour nous, du coup, c'est vraiment hyper précieux quand il y a des gens qui nous disent « Oui, on a envie d'être bénévole pour la revue et qu'est-ce que je peux faire ?» Et c'est vraiment riche à la fois humainement et puis dans la construction de la revue parce qu'on n'a pas de... on s'auto-édite, on s'auto-finance, donc chaque petite pierre qu'on peut nous apporter, c'est vraiment super précieux pour nous. Du coup, je retourne vraiment à La Réunion en me disant je veux aussi m'impliquer pour faire grandir Rêve de femme. Merci aux filles, merci pour tout le travail parce que j'ai vraiment conscience du travail qui est fait en back-office par chacune d'entre vous. Merci pour toute l'énergie que vous mettez dans cette revue, que je sens très bienveillante et pleine d'amour. Merci pour les articles, merci de nous mettre en relation aussi et de nous faire participer. Je trouve que ça aussi c'est très important de laisser rentrer d'autres mouvements, en fait, d'autres énergies féminines dans la création de la revue. Voilà. Gratitude pour tout ça et je pense que vous aidez beaucoup de femmes. Merci. do do do